Bonjour à tous, c'est Timothée et je suis super content de vous retrouver sur ce tutoriel gratuit sur ZBrush. Alors avant de commencer, n'oubliez pas, dans la description, il y a toujours mes formations gratuites et payantes. Je suis très content de vous retrouver sur ZBrush parce que j'adore ce logiciel, je trouve que c'est quand même un pilier au niveau des logiciels de 3D et il est extrêmement utilisé dans l'industrie. Alors, cette formation, elle sera assez courte, elle vous permettra de bien comprendre les mouvements de base sur ZBrush, comment utiliser les pinceaux, comment utiliser les masques, toutes ces petites astuces que vous devez connaître avant de vous lancer. Je vous invite à suivre cette formation, de la regarder plusieurs fois et ensuite vous lancer dans un petit projet perso. Souvent, quand on commence sur ZBrush, on fait un petit monstre et ensuite vous verrez, vous allez rapidement prendre le coup. Alors, déjà, première chose, on arrive sur ZBrush, on voit une interface qui est un peu particulière. On se retrouve avec une interface où il y a beaucoup de choses, c'est pas l'interface la plus jolie, mais on va revenir sur chaque point important dans nos menus. Alors, il y a beaucoup de choses là par ici. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va être cette zone-là, cette zone qui est là en haut, et cette zone-là. On a un viewport ici, avec un dégradé de blanc au noir, et si on clique dessus, vous voyez, on va pouvoir faire des petits rectangles. Alors, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais je travaille bien évidemment à la tablette. Je vous mets dans la description ma tablette, c'est une Huion. Bien sûr, ZBrush, c'est toujours mieux de l'utiliser avec une tablette. Vous pouvez l'utiliser avec une souris, mais je vous le déconseille. Alors, vous voyez, ce qui est super, c'est que en fonction de la précision en fait et l'intensité que je mets dans mon pinceau, eh ben, ZBrush va tout de suite le reconnaître. Et ça va être un atout majeur. Comme d'habitude sur les logiciels, on a toujours le CTRL-Z pour supprimer notre dernière action, et sur ZBrush on a aussi pour clarifier en fait l'ensemble de notre viewport, on fait CTRL-N et là on va pouvoir tout supprimer. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer dans Lightbox, ici, Lightbox, vous allez souvent revenir là-dessus, c'est un peu votre bibliothèque personnelle, et on va voir ce qu'on appelle des Dynamesh, c'est des sphères à partir desquelles on va pouvoir venir travailler notre personnage. Alors, vous voyez, on a énormément de trucs, on a des 3D printing, on a des démos animé character, on a des bases en fait, des base mesh pour pouvoir travailler. Moi, je vous invite à lancer celle-ci là, on va lancer cette sphère, hop, je vais double-cliquer dessus et je vais faire, est-ce que vous voulez sauvegarder le projet? Non. Est-ce qu'on veut ouvrir un nouveau projet? Oui. Alors, vous voyez là, j'ai une sphère et on voit que mon pinceau, là, quand je passe, il est à la fois à droite et à la fois à gauche, vous voyez? Donc si je viens travailler, par exemple, là je vais tester une première fois, si je viens tracer un trait, on voit que ça se fait en parallèle et que ça vient pousser finalement toute la géométrie vers moi. Et ça c'est tout à fait normal. Alors, on a notre sphère, on a comme d'habitude une grille avec nos axes. Comment on fait pour se déplacer? C'est la première chose à savoir. Alors juste ici dans le viewport, on voit qu'on peut se déplacer autour de notre objet, vous voyez, comme si c'était une tête. En restant en fait notre clic gauche appuyé, hop, on peut se positionner sur notre projet. Je vais faire plus de traits, comme ça on va pouvoir s'y retrouver. On peut aussi en profiter pour faire un basculement tout de suite à 90 degrés en fait sur les axes, directement par rapport, là, vous voyez, par rapport aux axes. C'est un peu comme dans tous les logiciels, on a un axe, on clique dessus, ça nous permet de nous mettre directement dans le bon axe. Axe rouge, axe bleu, axe vert. Si je souhaite me déplacer en fait sur mon viewport, je peux me déplacer ici, regardez, avec déplacer, je peux déplacer, je maintiens mon clic gauche appuyé, ça me permet de me déplacer. Là, en faisant un clic gauche et en allant en avant ou en arrière, je peux faire un zoom 3D. Là, avec recentrer sur le modèle du document, donc avec le raccourci F, je peux revenir en plein milieu. Et la rotation, vous voyez, je peux faire la rotation juste ici. Alors, il y a des raccourcis clavier, et là, il va falloir être assez attentif parce que c'est pas si évident, en fait. Les raccourcis clavier, je trouve, sur ZBrush. Alors, le premier qui est facile, si vous souhaitez vous déplacer sur votre objet, vous avez juste à cliquer à gauche à l'extérieur de votre objet. C'est un truc qui arrive souvent dans ZBrush, c'est en fait il faut bien prendre le réflexe d'appuyer à l'extérieur. Vous verrez, il y a pas mal de raccourcis en fait avec ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur de votre surface. Donc voilà, là c'est la première chose. Ensuite, on peut utiliser Alt, donc j'appuie sur Alt et là avec mon clic gauche je peux venir me déplacer. Ça me permet d'utiliser en fait l'outil de déplacement qu'on peut retrouver juste ici, vous voyez. Ça me permet de faire exactement la même chose. Et si je souhaite zoomer, c'est là que ça devient un peu tricky. En fait, je vais appuyer sur Alt, appuyer mon clic gauche, je vais relâcher Alt,
Et là, vous voyez, si je vais en avant ou en arrière, je vais pouvoir me déplacer. Alors, je vous invite à le tester de votre côté parce que celui-là, il n'est pas si simple. Je sais que j'ai mis un petit moment avant de choper le coup de main. C'est un peu curieux comme raccourci, mais c'est plutôt pratique quand on travaille sur ZBrush, il faut l'avouer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau, là, ce qui nous intéresse, vous voyez, là, je suis avec ma brush. On a notre brush habituelle, hein. Là, c'est une brush basique. On voit qu'on peut changer la dureté, la taille de la brosse et l'intensité de la broche. Ça, c'est hyper important. Regardez, alors l'intensité, en fait, ça va me permettre d'être plus ou moins intense sur le dégradé, en fait, entre les deux ronds. Vous voyez les deux ronds rouges? Le premier rond rouge au deuxième rond rouge, c'est beaucoup plus dur, là. Donc ça, c'est l'intensité. Voilà. La dureté, ça va être la distance, en fait. Regardez, la distance entre le premier rond et le deuxième rond que je vais pouvoir ajuster. Vous voyez sur le côté? Hop, ça me permet d'ajuster. Donc par exemple, si là je fais ça, hop, tout de suite ça me fait un gros rond et j'ai pas vraiment de décalage en fait. Avec, j'ai pas un dégradé assez doux en fait, c'est assez fort. Donc ça va être la dureté de ma broche. Et là on va voir la taille de la brosse. Vous voyez, là la taille de la brosse, ça me permet de faire des traits beaucoup plus importants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux raccourcis hyper importants, enfin même je dirais 3 au niveau de notre clic. C'est, alors premièrement, si on appuie sur Shift, ça va nous permettre d'adoucir la géométrie. Vous voyez, là ça m'a permis d'adoucir la géométrie, donc j'appuie sur Shift et là je fais mon clic gauche directement dessus. On a aussi la possibilité de faire Alt, vous voyez, qui me permet en fait de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'extérieur, en fait ça va aller vers l'intérieur, et ça c'est vachement important parce que ça permet en fait de faire ce qu'on appelle du Z+, Z-. Donc soit je viens creuser la matière, soit je viens vers l'extérieur, au contraire, la faire gonfler. Donc ça c'est super important. Et on a aussi la possibilité de masquer, on va y revenir un petit peu plus tard sur le masking, mais c'est super important de savoir faire des masques. Donc là par exemple, j'appuie sur, alors pour moi c'est option, pour vous ça doit être Alt si vous êtes sur Windows, moi ça va être effectivement option. Donc là ça va me permettre de faire un masque, et en fait ce qui est super pratique, c'est que quand je fais un masque, je peux juste en fait dessiner sur le côté de mon masque et ça n'interagit pas avec la partie noire. Ça c'est hyper pratique. On peut inverser le masque aussi. Si on fait un clic gauche sur le côté, vous voyez, avec CTRL appuyé, ça me permet d'inverser le masque, donc ça c'est hyper important. Donc par exemple si je voulais faire juste cette partie-là, venir la travailler, je peux le faire ici. Ça c'est super important, et si jamais je veux sortir de tout ça, je fais un CTRL, un clic gauche sur le côté, je drag and drop, et voilà. Et là je peux revenir en arrière. Et on a aussi la possibilité, en fait vous voyez quand je fais ça, Mask Angle, vous voyez peut-être pas trop, mais là je vais vous montrer quelque chose de hyper important sur ZBrush. Déjà je vais désactiver la perspective comme ça, que je la trouve pas très agréable, je vous invite à le faire. Et là je vais vous montrer en fait le principe des polygroups. Donc en fait sur ZBrush, qu'on voit pas trop, parce que si on le désactive ici, on le voit pas vraiment. À chaque fois je vais venir travailler une sphère avec un nombre défini en fait de quads, donc de petits quadrilatères là. Et quand je vais venir travailler dessus, vous voyez, je vais déformer cette géométrie, et parfois cette géométrie, elle va être assez abîmée. Je vais vous montrer un exemple très concret. Par exemple, là je fais un masque, je l'inverse, et là je viens, admettons, voilà, travailler sur ce masque-là. Bah, vous voyez, ma géométrie, elle n'est pas très jolie, et ça c'est problématique. Et il va falloir que je refasse, en fait, ce qu'on appelle le maillage. Alors pour ce faire, à chaque fois, je vais venir régulièrement, en fait, sur le masque, rajouter ou non, en fait, des polygones. Donc, par exemple, si je viens le refaire là, vous voyez, tout de suite, il a refait mon maillage, et mon maillage est bien plus propre. C'est pas forcément le meilleur exemple que j'ai donné, mais ça, vous allez voir, régulièrement, on vient faire ça, comme refaire le maillage pour que ce soit bien plus propre. Alors, on peut le faire aussi sur géométrie, juste ici. Sur géométrie, on va aller dans Dynamesh, comme ça, et on peut le refaire ici à la main. Et on peut changer la résolution. Donc si je vais vers les 1000, à chaque fois, en fait, je vais avoir plus ou moins de résolution et plus ou moins de géométrie. Alors il faut vraiment bien penser qu'au tout début d'une sculpture, on utilise très peu de géométrie pour juste bloquer ce qu'on appelle les formes. Donc on appelle ça le blocking, hein, c'est un peu un anglicisme.
mais on utilise le blocking au tout début pour pouvoir utiliser le moins de maillage possible, et ensuite on va rajouter les détails. Donc petit à petit, on ajoute de la résolution ici. Plus vous en rajouterez, plus ce sera détaillé, et plus aussi votre objet va avoir plus de points, donc dans votre Dynamesh. Donc là, nombre de points actifs et nombre total de points. C'est un calcul un peu particulier, mais il faut s'y habituer. Il faut éviter d'être trop élevé parce que ça va laguer, ça va prendre du poids et ce ne sera pas très utile, notamment si vous voulez faire de l'animation ou du jeu vidéo. Il faut toujours être très optimisé. Alors ici, on a les brushes. Donc ça va être tous nos pinceaux, on en a plein. Hein. On a les classiques en haut, juste là. Donc Clay, qui permet de rajouter de l'argile. Donc ça, c'est hyper pratique. Clay Build Up, qui est très pratique également, qui permet... Alors, je vais baisser la taille de la brush, qui permet de rajouter, vous voyez, c'est des espèces de traits que vous voyez souvent, hein, j'imagine, sur les vidéos YouTube, sur ZBrush ou sur d'autres logiciels de 3D. Donc ça, c'est super pratique. On a, vous voyez, on a les brushes principales là, donc la smooth qu'on a vu tout à l'heure avec shift appuyé, la standard, et ensuite on va en avoir des incroyables. Alors moi je les connais absolument pas toutes, mais vous voyez qu'on en a un paquet, notamment juste ici, si on va dans M, on va pouvoir trouver une très commune, c'est la Move Brush. Je vais me mettre comme ça. Là, ça va vous permettre de graber en fait votre matière et de venir créer le block-out de votre personnage, vous voyez. Ça, c'est hyper important de pouvoir revenir sur cette brush. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la gauche? Là, on peut choisir en fait le type de pinceau ou le type d'outil qu'on aimerait utiliser, avec bien sûr les classiques par ici. Donc là, on va revenir en standard. Ensuite, là, on voit, on a le tracé. Alors, comment est-ce que ZBrush va déployer finalement notre action? Alors là, on est en fait en dots, ça veut dire en points. On ne le voit pas, mais ZBrush, en gros, interprète chacun de mes traits comme une série de tout petits points. Et à partir de là, il va pouvoir faire ses calculs. On peut le faire aussi en spray, vous voyez. Donc là, ça va être beaucoup plus aléatoire. C'est pas franchement très utile sur cette brush-là, mais vous comprenez le principe, l'icône le montre bien, hein, ça va être un spray au niveau de notre brush. Donc là, je reviens sur Dot. Ensuite, on a la possibilité de choisir l'alpha, c'est-à-dire finalement le bout de notre pinceau, quel type de forme ça a. Donc par exemple sur Clay, on voit que c'est souvent l'alpha qui est utilisé. Au niveau des textures, on peut peindre en fait sur ZBrush. Donc là par exemple, si je prends une texture en 27, là je clique sur RVB pour activer RVB, j'ai désactivé le Z+, Z-, hein, parce que sinon ça faisait tout baisser, alors que si je désactive là, ça me permet juste de peindre. Alors ZBrush permet effectivement de peindre en fait sur votre objet, même si c'est pas très utile, puisque souvent on utilise des moteurs de rendu externes, mais il n'empêche que pour des délimitations ou des chara-design très rapides, ça peut être intéressant. Ensuite là on a le matte cap. Le matte cap c'est classique, hein, ça permet de savoir en fait d'utiliser une... Comment on pourrait appeler ça autrement qu'une matte cap? C'est comment en fait il va disposer l'affichage de votre objet 3D directement sur ZBrush. Par défaut, il est voilà en rouge comme ça dans la plupart des vidéos que vous allez voir. C'est vrai que c'est le classique. C'est vrai que sur Blender, on utilise plutôt celui-ci qui ressemble matte cap gray. Il ressemble plutôt à celui-ci. Mais le matte cap red, c'est le classique. Donc je vous invite à pas trop changer ça. Ça n'a pas vraiment d'importance au niveau où nous en sommes pour l'instant. Bon, on va pas trop bouger. Là, vous aurez vu un peu toutes les petites possibilités sur la gauche. Ici, je vous invite à regarder une autre chose. Là, quand on appuie sur espace, quand j'appuie sur espace, je vais pouvoir en fait accéder à tous mes raccourcis, notamment taille de brosse, dureté, intensité. Là, je vais pouvoir vraiment travailler là-dessus. Ça, c'est génial. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rajouter de nouveaux objets? On l'a vu, hein, quand on travaille sur une seule sphère, ça va jouer avec notre géométrie, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple je veux rajouter un autre contrôle en fait? C'est-à-dire je veux faire une sphère de base ici, mais là j'ai envie de rajouter un cube. Par exemple sur un visage, ça serait admettons une oreille, même si normalement on a tendance à plutôt bumper en fait le côté et venir le travailler, mais admettons, voilà, on souhaite rajouter quelque chose d'autre en fait à notre mesh, à notre maillage. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Là, on va aller sur Subtool. Et vous allez voir un peu comme un système de calque sur Photoshop, ça va être plus ou moins la même chose. Et là, on va venir sur Ajouter, et on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle une primitive. Vous voyez, c'est les objets de base à partir desquels on va créer des formes complexes. Donc là, par exemple, je vais prendre un cylindre, je vais cliquer sur le cylindre ici,
je vais appuyer sur W pour le déplacer, et là je vais pouvoir déplacer en fait avec le gizmo mon objet. Donc là ça me permet de le déplacer là sur le côté. Je peux aussi le déplacer avec la rotation, hein. Je peux bien sûr me déplacer un peu partout dans l'espace. Donc là je peux me déplacer comme ça, je peux me déplacer comme ça, je peux aussi jouer avec l'échelle. Donc là je vais pouvoir le déplacer et le mettre par ici. Donc ça c'est hyper pratique quand même de pouvoir travailler notre objet de cette manière-là. Il y a un autre truc qui est hyper important, c'est comment je fais pour le dupliquer. Si par exemple je veux mettre le même objet, mais ici, comment est-ce que je vais faire? Alors je vais faire CTRL, ALT, et là je vais déplacer mon objet. Et là à ce moment-là, je vais en faire apparaître un deuxième. C'est un peu un classique, on l'a assez régulièrement en fait, ce raccourci dans les logiciels de 3D. Si vous voulez supprimer en fait le gizmo, si vous en avez marre de l'avoir là et de devoir à chaque fois passer par le pinceau, il vous suffit de cliquer sur l'objet en question, pas sur le gizmo, hein. Là je fais par exemple W et je clique sur mon cylindre et en fait ça le fait disparaître, c'est toujours bon à savoir. Maintenant je veux faire un miroir de mon objet, comment est-ce que je vais faire? Eh bien je vais cliquer sur mon objet, là, et là je vais rapidement, alors c'est un peu plus complexe que ça normalement, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. On va aller sur The Plugin, et là on a un truc qui s'appelle Subtool Master qui permet de faire pas mal de trucs. Et là je vais cliquer sur Miroir tout simplement. Et là je vais lui dire que c'est sur l'axe X, je peux changer l'axe, hein. Là on est sur l'axe X, admettons ce soit des oreilles par exemple. Et là je vais me mettre ici, et là vous voyez j'ai pu refaire un objet sur le côté. Alors évidemment, hein, quand on a créé un nouvel objet, on peut venir le travailler comme sur la sphère, comme ceci. Et c'est dépendant évidemment du nombre de mailles en fait qu'on a. Donc là vous voyez on a une maille qui est assez légère, donc c'est normal qu'on ne puisse pas faire grand chose dessus. Donc si on veut rajouter de la géométrie, hein, on l'a vu, il va falloir aller géométrie tout court, et il faut bien penser à rajouter le Dynamesh, le faire en sorte qu'il soit activé. Donc on appuie bien sur le truc de gauche là, et là comme on l'a vu tout à l'heure, en fait on appuie sur CTRL et on vient refaire notre division, et à ce moment là on va avoir plus de polygones, et dans ce cas là on va pouvoir mieux travailler notre maillage. Alors là je veux revenir en arrière et je veux juste travailler ma sphère. Vous voyez, j'ai juste à cliquer sur l'un ou l'autre et je peux travailler évidemment les deux séparément. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour des outils principaux. Évidemment je suis pas allé très loin, hein, sur ZBrush, mais je tenais quand même à vous faire une petite introduction au logiciel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et si vous voulez plus de contenu sur ZBrush, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, il y a mes formations gratuites et payantes dans les descriptions. Je vous dis à plus, c'était Timothée.